Bon, là, je suis trop important. J'aurais voulu me balader pour être au même niveau que le peuple de Dieu, puisque c'est un enseignement, une petite prédication. Voilà, mon frère. Amen. Alors, je me sens à l'aise comme ça. La foi face à l'épreuve. La foi du chrétien face à l'épreuve. Quand je parle de foi, je parle des chrétiens. Ça, normalement, chrétien dedans, bon, ça me dit absolument rien. Mes frères et sœurs, les apôtres, déjà, à la première lecture, sont à l'épreuve de la foi. Parce qu'ils doivent répondre de leur appartenance au Maître. Il vient de mourir, il est ressuscité, on l'a célébré, mais en même temps, les apôtres sont cachés, ils attendent, parce que c'est les gens qui ont fui l'épreuve. Quand on n'entend pas le Maître, Pierre a dit, il ne le connaît pas. Il a fui. C'est Jean, peut-être qui s'est caché, mais qui était avec Marie. Et à la croix, on dit qu'il a pu Marie chez lui. Mais il ne faut pas qu'il le rappelle de tout. Il faut les faire revenir à la maison. Et c'est ceux qui sont revenus, ils sont 11 maintenant, ils ne sont plus 12. Quand ils arrivent à la maison, ils ont peur de sortir parce qu'ils sont encore dans la difficulté, dans l'épreuve. Parce que, est-ce que ceux qui ont tué le Maître, s'ils les voient, ils ne vont pas les faire souffrir encore? Là, la grande trouvaille, c'est que c'était les femmes qu'on envoyait maintenant. Les garçons étaient dans la maison et les femmes allaient faire les commissions, ils allaient faire le marché, comme on a fait la crise ici, là. Vous voyez, non? Ces femmes qui sortent, les garçons sortent tous dans la maison. C'est la même chose. Et les apôtres ont entendu jusqu'à ce que le Maître vienne, leur dit, la paix soit avec vous. Ça, c'est dimanche dernier. Recevez l'Esprit Saint. Recevez la force de Dieu. Maintenant, soyez marqués et ayez la foi parce que vous pouvez être maintenant des témoins. C'est ça, la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ce soir, on parle de la foi. La foi, c'est quoi? Hébreu dit que c'est quelque chose. La foi, c'est la ferme espérance. C'est dans la tête, dans le cœur, on ne sait même pas où ça y est. Mais la chose qui est intéressante, c'est que c'est devant les épreuves que chacun peut mesurer la qualité de sa foi. La qualité de sa foi. Et les épreuves sont ce qui est courant. Et on aura les épreuves tout le temps de notre vie tant qu'on est sur cette terre des hommes. Donc celui qui dit que parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir d'épreuves, alors il s'est trompé de place. Le Maître est passé par là. Alors nous aussi, on passera par là parce que on ne peut être que disciple de Jésus-Christ. Et le disciple ne peut pas être plus grand que le Maître. Et la vie de tout chrétien, ce sera de mettre sa foi à l'épreuve et de voir où est-ce qu'on est arrivé. Or, la foi, ce n'est pas une affaire d'un instant, c'est une affaire de toute la vie, frères et sœurs. Toute la vie. Et chacun de nous va vivre sa foi selon sa personnalité. Nous sommes une image unique aux yeux de Dieu. On n'est pas deux. La foi de Jeanne n'est pas la foi de Georges. Et les épreuves de Jeanne ne sont pas les épreuves de Georges. Parce que chacun de nous, on est pris par Dieu et on a une mission. Et la mission de Jeanne n'est pas la mission de Georges. Et chacun doit pouvoir savoir et marcher selon ce que Dieu a prévu pour lui. Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie? Et quand tu sais où tu t'en vas, alors tu as la foi que tant que cette promesse ne s'est pas accomplie, Dieu ne va pas te laisser partir parce que tu dois accomplir cette promesse parce que Dieu parle et il réalise ce qu'il a dit. Voilà un monsieur qu'on appelle Job. La promesse de Dieu sur la vie de Job, c'est que Job soit un homme béni. Et puis l'épreuve arrive. Mais Job va garder la foi. Pourquoi? Mais parce que Job n'a pas encore vu se réaliser la promesse de Dieu comme il a reçu dans son cœur et sa vie. Alors il va aller. Et les épreuves vont servir à l'aider, à mesurer la qualité de sa foi pour pouvoir arriver là où Dieu veut qu'il soit, pour qu'il soit l'homme heureux qu'on attend de voir de lui. Il y a un autre personnage, Joseph. On le connaît. Ses frères l'ont
vendu. C'est ça, non? Joseph a une vision. Sa vision, c'est qu'il a, Dieu dit qu'il sera un homme grand. Il va gouverner ses frères. Donc la promesse de Dieu est là. Mais pour arriver à cette promesse, Joseph va passer par quoi? Par être vendu. C'est ça, non? L'épreuve commence. Et puis on l'envoie chez Pharaon. Il garde la foi. Il s'est dit, Dieu ne peut pas mentir. Et puis il est dedans. Mais là-bas encore, on va mentir sur Joseph. On va le mettre en prison. Si c'était nous, on fait quoi? Dieu, il est où? Dieu est où? Mon père, vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. Je demande des messes. J'ai jeûné. J'ai fait prière. J'ai fait retraite. J'ai tout fait. Mais on dirait que Dieu ne m'écoute. C'est dans beaucoup de bouches, de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est faux. Je suis prêtre. J'entends ça tous les jours. Alors je pose une question à ses frères. Dites-moi, est-ce que vous aimez Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Frères et sœurs, c'est une phrase forte de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, quand tu es dans l'épreuve, est-ce que c'est Dieu qui fait concourir ça à ton bien? Oui ou bien non? La question c'est quoi? Quelle est la question qu'on se pose? Est-ce que j'aime Dieu? Si j'aime Dieu, alors Saint Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même dans l'épreuve, dites merci à Dieu parce que Dieu va faire concourir cette épreuve-là à votre plein épanouissement. Alors, la foi va commencer à se mettre à l'œuvre. Et la foi, je dis bien, c'est une affaire de toute la vie. Et si c'est l'affaire de toute la vie, ça veut dire que devant les épreuves, Dieu permet. Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve, mais Dieu permet. Ça veut dire quoi? Dieu regarde d'abord comment tu vas réagir. Et puis, alors si tu perds la foi, et la foi c'est tourner le dos à Dieu, c'est ça non? Si je n'ai pas la foi, c'est que je tourne le dos à Dieu. Alors la foi, c'est être face à Dieu, avoir confiance en Dieu et croire que Dieu ne m'abandonnera jamais. Frères et sœurs, j'étais membre d'une communauté nouvelle. Pour ceux qui connaissent la communauté Hosanna, ça c'est les anciens là. La communauté Hosanna, on a prêché beaucoup ici. Et puis, je rentre au diocèse et je rentre pour devenir prêtre. On m'accepte, mais pour moi, on dit non. Ce monsieur-là, comme il vient de Hosanna, si on le donne maintenant, il va faire le malin. Et puis on me régale. On dit on ne me donne pas. J'attends. 1 an. 2 ans encore, je viens. On me donne diable. D'accord. On me donne prêtre. On dit non. Mon Seigneur, si tu le donnes prêtre, il va faire tout le malin encore. On me régale. Mon Seigneur, pourquoi on me régale? Il dit, peut-être que. Les épreuves commencent comme ça. Et puis je suis là. J'ai eu le bac théologique à l'UCAO en 2007. Et je suis ordonné prêtre en 2014. 7 ans d'épreuve. Et puis je suis là et puis je regarde. Après 7 ans. Et puis le jour où on m'ordonne, quand les prêtres viennent vous embrasser, tous les aînés là qui viennent, ils me disent, ouais, vraiment félicitations mon père, tu es un modèle de persévérance pour nous. 7 ans d'épreuve. J'aurais pu dire, ça va comme ça, hein. Et puis, je ne suis pas prêtre aujourd'hui. Mais aussi, je ne regrette pas d'être prêtre parce que l'expérience que j'ai faite avec Dieu, frères et sœurs, me donne aujourd'hui d'être dans l'assurance que Dieu est fidèle. Et l'épreuve de tous les jours, c'est que nous devons pouvoir accueillir l'épreuve comme Dieu le veut. Parce que c'est en Dieu que nous vivons et c'est en Dieu que nous marchons. Et l'épreuve de tous les jours, c'est Dieu qui marche avec nous. Et tout le monde, religieux ou religieuse, prêtre, laïque, les épreuves seront le quotidien de notre vie. Mais il y a une seule chose que Dieu attend de nous, c'est de voir la qualité de notre foi. Et la foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est croire que Dieu marche avec nous tous les jours. Et que là où le diable intervient, Dieu ne nous abandonne pas. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, et ça je le dis parce que je le sais, peut-être qu'on va dire, mais dans nos églises aujourd'hui, on ne prie plus. Les chrétiens ne prient plus. À tel point que nos églises sont remplies de gens habillés de peau d'agneau, donc des loups qui viennent dans l'église et pour s'aimer la discorde, la division. Et puis au quotidien, on se bat et puis on laisse Dieu là et Dieu pleure. Parce qu'il n'a pas un peu de Dieu capable d'être témoin de ce qu'il veut et que
que nous soyons des enfants de Dieu qui sont remplis de la présence de Dieu et qui ont la foi et que l'épreuve n'est que le lieu de mesurer pour eux combien de fois leur amour pour Dieu est un amour vrai. Frère, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors, si on croit qu'on aime Dieu, alors notre foi est à la bonne place. Et nous pouvons marcher et croire que Dieu est toujours là avec nous. Et chaque jour, devant Dieu, nous avons la prière. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Nous avons Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Nous avons les sacrements, on a tout ce qu'on veut pour pouvoir garder la foi. Mais, à côté de cela, on a besoin d'avoir un frère, une sœur, qui aussi avec nous puisse nous aider à marcher. Et chacun a besoin de faire son expérience de Dieu. Sinon, les épreuves vont nous mettre à genoux. Mes frères et mes sœurs, cette année je suis à l'UQAO, je suis étudiant. J'étais à une paroisse à Grand Laou, à Yaou, pardon, à côté de Beaunois ici, à Beaunois. Et j'ai fait 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai fait l'expérience des choses un peu bizarres. Et l'une des choses que je vais raconter, c'est qu'un jour, à une messe de 6h30, j'arrive la messe à 6h27, il y a une dame qui vient, dit, mon père, je veux me confesser. Il reste 3 minutes là, ma chérie. Donc, il faut attendre un peu, après la messe, je vais te prendre. Et voilà que la dame, attends, j'ai fait la messe, je viens, j'ai dit, bon, viens te confesser. Donc, pour moi, c'est une confession normale là. Elle dit, non, je ne suis pas chrétien. Aïe. Pourquoi tu te confesser? Ah, mon père, voilà. Il faut que je dise, sinon, je risque de mourir. Et on dit, si je me confesse chez vous, c'est pas moi pour moi. Ah bon? Pourquoi? Ah, mon père, ce que vous voulez faire dans le village ici, là, ça dérange tout le monde et puis, nous-mêmes, on a des problèmes avec vous. Vous êtes comment? Ah, mon père, l'enfant que vous avez enterré la semaine dernière, c'est moi qui l'ai tué. Parce que je suis sorcière. Ah, comment? Comme ça, dans l'église, c'est sorcière. Oui. Excuse-moi, il n'y a pas mon curé, mon père. J'ai un témoignage, il faut qu'on écoute nous deux, sinon tu vas dire que j'invente là. Et puis la femme rentre dans le bureau, et puis elle commence par parler. Je lui pose la question, mais pourquoi c'est dans nos églises que vous, les conflits sociaux, vous faites vos réunions? Elle dit, ah, ça là-haut, mon père. Elle dit, ça va, les chrétiens plus. Avant qu'on priait là, quand on rentrait, on voyait du feu. Du feu. Et puis, on ne peut pas entrer dans l'église. Maintenant, c'est sec. Donc nous aussi, on n'a plus de place. Et puis, on est assis maintenant. Et puis maintenant, on attend les chrétiens. Et quand ils viennent, oh mon père, on travaille. Tout ce que vous dites là, ils n'écoutent pas. Parce que notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils n'entendent pas. Ils sont là, et puis, mon père, vous avez bien parlé, et puis ça passe à côté. Ah bon? Et dit, mon père, c'est pas chez vous seulement, hein. C'est dans toutes les églises. Évangélique, coach. Oh mon père, on est partout. Et ils ont pour mission de nous faire vivre ces épreuves qu'on a au quotidien. Tu es chrétien, tu pries. Mais tu pries quoi? Tu pries qui? En fait, on ne prie pas. On a fait de Dieu celui-là qui doit régler nos problèmes. Hein? Ou bien, je demande à quelqu'un un jour, pourquoi tu viens à la messe dimanche? Non, on vient parce qu'on veut que Dieu nous bénisse, non. On vient parce qu'on cherche travail. On vient parce qu'on doit se marier. C'est ça? Ou bien, voilà. On vient parce que il y a une maladie, quoi. On est malade, on veut être guéri. Et puis chacun donne plusieurs raisons. Mais en fait, frères et sœurs, on a un souci. Si tu viens parce que Dieu doit te guérir, alors tu passes à côté de la grâce. Et je posais la question un jour à mes frères, c'est quoi la prière? On m'a dit que la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est le dialogue. J'ai écouté, puis j'ai demandé à quelqu'un, dis-moi, tu es marié? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta femme comme épouse? Il réfléchit. Et c'est pas ta confiance en elle. Parce que je ne sais pas si quelqu'un marie une femme parce qu'il a confiance, ou bien parce qu'on se parle. Il y a une seule chose qui fait qu'on se marie, c'est quoi? Il y a une seule chose qui fait qu'un homme prend une femme. C'est quoi? On a dit ça fort. L'amour. Quand le samedi saint,
Donc, à la veille pascale, la carte de noté dit quoi? Ton époux est celui qui t'a fait. Isaïe, c'est ça, non? Ton époux est celui qui t'a fait. Qui t'a fait? Dieu. C'est ça, non? Dieu va avoir une relation avec toi. C'est qui une relation de quoi? S'il est l'époux, toi, tu es quoi? L'épouse. Donc, ce qui t'unit à Dieu, c'est quoi? C'est là. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pries pas. C'est là, c'est la seule différence. Donc, la prière, d'abord, c'est une relation d'amour entre moi et mon Créateur, celui qui m'a fait. Et parce que je l'aime, j'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui, il est capable de faire des grandes choses pour moi parce qu'il m'aime davantage. Et quand un homme aime sa femme, il ne dit pas à la femme, tu veux quoi? Il sait que quand il a l'argent, il fait un cadeau à sa femme. C'est vrai, non? Est-ce qu'on lui demande? Alors Dieu va te bénir parce que tu ne lui demandes rien, mais parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, c'est l'amour fait que la présence de Dieu dans ta vie fera que tu vas évoluer, tu vas grandir. Et la foi va te donner de supporter toutes sortes d'épreuves. Parce que rien ne pourra t'arrêter. La preuve, les femmes, c'est pas par amour que vous supportez vos maris. Hein? C'est par amour, non? Ou bien, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui fait que vous supportez vos maris? Quand il souhaite qu'il vient à 22h, c'est quoi? Si tu ne l'aimes pas, tu fais quoi? C'est par amour. C'est malheureux. Les chrétiens font comme si c'était faux. La foi. Et ce qui va te donner de demeurer en Dieu. Et ce qui va mesurer la qualité de la foi, c'est les épreuves de tous les jours. Et Dieu sera toujours avec toi. Mon frère et ma soeur, ça c'est une chose que ce Dieu-là, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu l'aimes. L'amour. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, quand ça ne va pas, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, Dieu a dit que toi, tu vas te marier. Faut tenir, parce qu'il n'a pas dit que tu vas te marier des mots après demain. Il dit tu vas te marier. Et tant que tu vas marier, ta foi en Dieu doit être une foi qui est renouvelée. Parce que Dieu attend ça de toi. La foi déplace les montagnes, c'est vrai. Les miracles, c'est tous les jours. Et j'ai dit à quelqu'un, vous savez, le chrétien d'aujourd'hui n'apprend pas à connaître Dieu. Oh, il faut le connaître. Père, la vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi le seul véritable Dieu et ton Fils que tu as envoyé. Donc notre marche aujourd'hui, c'est d'apprendre à connaître celui que nous adorons, celui que nous célébrons, celui qui nous a appelés de nos ténèbres à son admirable lumière, celui qui nous prend dans nos difficultés et qui veut encore manifester son amour pour nous. C'est lui que nous attendons et c'est lui que nous devons recevoir. Et c'est lui qui fait la force de notre foi parce que nous avons confiance en lui. Et il n'y a aucune épreuve où Dieu sera à l'écart et qu'il nous regarde. Il est là toujours. Et c'est quand ça va mal que Dieu est véritablement présent. Mais, comment est-ce qu'on reçoit, on conçoit cette présence de Dieu à nos côtés? Alors, un jour, j'ai médité sur cette phrase de Saint Paul. Il disait ceci. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et j'ai dit à Dieu, mais ton serviteur là, il est bien. Je suis malade, j'ai dit merci parce que je suis malade. Je ne comprends pas. Et puis, méditation, pas pour méditation. Et puis j'ai ce qu'on appelle une lumière. L'Esprit Saint m'éclaire davantage et puis il me donne de comprendre quelque chose. Alors, ce qui va nous faire comme c'est quoi? Vous savez, Dieu est Dieu. C'est ça, non? Il change. C'est ça, là? Dieu ne change. Il est Dieu. Le diable, il restera ce qu'il est parce qu'il est condamné éternellement. C'est ça, non? Dieu est amour. On est d'accord? Dieu est amour. Il n'y a pas de poussière de haine. Il n'y a pas de poussière de méchanceté en Dieu. Dieu est amour. Un point, un trait. Et puis il est le juste juge. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le diable, Satan, on dit quoi? Il n'y a pas de poussière d'amour en lui. Il est haine, il est méchanceté, il est division, il est tout ce qui est sauf amour.
Donc le diable ne peut pas aimer, Satan ne peut pas être juste. Tout ce qu'il fait, c'est le contraire de ce que Dieu fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord? Ok. Démonstration pour démonstration. Déformation professionnelle, hein? J'ai fait maths physique, donc c'est, ça vient dans mes prédications. Alors, quand quelqu'un est méchant, quand ta camarade parle pas avec toi, puis tu es sûr que si on lui donne ta chose, elle sera contente. Tu vois, non? Hein? Nous, hommes, les gens, on sait ça. Oh, le diable, il est, ce que tu fais un petit à lui, il est en infini. Et puis, le diable t'attaque, il te donne une maladie. Et puis, tu es en train de souffrir. Ou bien le diable t'empêche de te marier. Le diable t'empêche de travailler. Le diable t'empêche d'avoir une maison. Et puis et ce que tu as comme projet, le diable fait obstacle à ce projet-là de ta vie. Donc toi, tu pries, puis il n'y a rien. Première réaction, c'est quoi? Dieu ne t'écoute pas. C'est ça, non? De chaque fois que tu parles comme ça et que tu penses comme ça, tu es en train de faire quoi? Tu glorifies Satan parce que tu lui donnes la gloire. Il a atteint son but et Dieu est en train de t'abaisser. C'est pas ça. Et Saint Paul dit, dis merci à Dieu. Mais imagine-toi que ce que Satan attend de toi, c'est que tu te tournes et te retournes contre Dieu pour l'accuser. Et tu lui dis merci. La gloire de Satan te donne à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne veux pas que tu donnes ma gloire à mon ennemi. Et quand je dis à Dieu merci pour cette maladie, si ma maladie a pour auteur le diable, à un moment donné, il va arrêter. Parce que il ne peut pas accepter que pendant que tu souffres, tu puisses dire à Dieu, je te rends grâce pour cette souffrance. Je te bénis pour ce chômage. Je te rends grâce pour ce que mon mari n'est pas encore prêt à m'envoyer devant toi. Mais je sais que toi, tu es fidèle et je te bénis parce que tu es là avec moi. Merci Seigneur pour cet état. Merci. Et ça fait que le diable est obligé d'enlever sa main sur toi. Et s'il enlève sa main sur toi, qu'est-ce qu'il y a? Quand il enlève la main, tu fais quoi? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste et le mariage vient à toi, le chômage fuit et puis tu as la gloire de Dieu et la manifestation de la grâce de Dieu s'accomplit pour ta vie. C'est pourquoi Saint Paul est très clair avec nous. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et l'épreuve qui nous frappe aujourd'hui, Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas loin, mais Dieu attend seulement une réaction de ta part. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises que Dieu est là et qu'il ne faut seulement qu'une seule geste, une seule parole de Dieu pour que tu sois élevé dans ta gloire et que le mal fuit de toi? Mais mon peuple souffre et périt parce qu'il manque de connaissance. Or, la parole de Dieu, dit Saint Paul, Romains 1,16, c'est la force dont Dieu se sert pour sauver ceux qui croient. Frères et sœurs, la parole de Dieu est donnée et c'est à nous de prononcer cette parole et laisser cette parole nous élever, nous éclairer et être pour nous l'arme qui nous donne de frayer un chemin dans nos difficultés parce que le Maître est avec nous, le Maître sera toujours là pour nous et le Maître nous donnera toujours de vivre finalement cette foi à laquelle nous appelle, une qualité de foi qui nous donne d'être des témoins vivants de la présence de Dieu là où ça fait mal, là où le diable croit avoir réussi, parce que c'est là qui donne au diable d'être abaissé et nous d'être élevés. Là, l'épreuve qui nous est présentée, l'épreuve de tous les jours, Dieu n'est pas loin et Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et chaque fois que nous gardons la foi, chaque fois que nous gardons la foi, quelque chose de beau et de grand se fait dans notre vie. Frères et sœurs, les épreuves, c'est tous les jours. Et la foi est la clé que nous avons pour marcher dans les épreuves et être heureux, joyeux, parce que Dieu est toujours avec nous. Et Saint Paul le dit clairement, chaque fois qu'il nous interpelle. Gardez la foi en Dieu. Et cette foi-là nous donne d'ouvrir les écluses du ciel et de donner au diable et au malin d'être toujours là en bas parce que nous avons la victoire en Dieu et par Dieu et pour Dieu, frères et sœurs. Un jour, on va faire l'expérience de la foi. Alors, on avait à recevoir une trentaine de personnes dans des maisons communautaires dans lesquelles on était. Et ce jour-là, la bouteille de gaz, ouais, non.
C'était vide. On remet comme ça rien dedans. Les gens viennent pour 3 jours. Ça ne peut pas nourrir ces personnes. Une bouteille de gaz. Alors, on n'avait pas d'argent pour aller payer. Puisque les gens venaient, on nous a appelé au téléphone, on fait quoi? On était à la maison et puis on s'est dit une chose. Ah, les gars, on fait comment? Les gars, demain si vous avez la foi, ben, on va mettre la foi à l'épreuve. Nous aussi, chaque jour c'est nous qui sommes à l'épreuve là. Alors, tous les membres de la maison communautaire viennent, on a mis la bouteille de gaz là, et puis le berger dit, bon, ben, tout le monde met la main sur la bouteille de gaz. Ok? Est-ce que vous comprenez cela? La folie de Dieu. Vous ne l'avez pas encore fait. Il faut le faire un jour. Et vous allez voter à l'épreuve. On a mis la bouteille là, et puis on a commencé par prier en langue. Korumpanta sharakinta birikinta railaila karakinta barashinki birikinta ronkubara. Quand on a fini, le berger dit maintenant bouteille de gaz, tu te remplis pour qu'on puisse nourrir tous ceux qui vont venir au nom de Jésus. Et puis on a branché, tranquille. Ils sont venus. On a nourri 3 jours, ils sont partis. La bouteille de gaz est restée pendant 1 mois, 3 mois pardon. Et puis un jour à table, il nous a dit, hey, depuis la bouteille de gaz, ça ne finit pas. Hein. Au même temps qu'elle parlait, la flamme s'est éteinte. Tout est vide. Quand tu as fait ce genre d'expérience, hein, je ne sais pas ce qui me fait peur encore. On fait le marché du mois, c'est dans le frigo là. On a fini, on a rangé viande, tout on a mis dans, on ferme, le congélateur ne marche plus. Marché de 1 mois, on est là. Bouteille de gaz, si tu es rempli, c'est que Dieu peut réparer, frigo là. Les gars, venez encore. Dieu d'être fidèle. On a mis la main sur le frigo. On a prié en langue. Il a ordonné au moteur de se mettre en marche. On a branché en temps coucou. Coucou, coucou. Coucou. Frigo en marche. Ça. Voilà. On l'a vu. Donc aujourd'hui, je suis prête. Quand je parle, je ne sais pas, je regarde comme ça, puis je dis, ouais, si vous avez vu ce que j'ai vu, vous n'avez pas fait ce que vous êtes en train de faire parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Frères et sœurs, vous voyez, malheureusement, notre vie de tous les jours, on sera confronté à plusieurs difficultés. Difficultés qui viennent de nous-mêmes par moments, par nos manques de foi. Mais difficultés aussi qui viennent de l'autre qui est notre ennemi et qui ne veut pas qu'on prospère et qui s'érige en ennemi des enfants de Dieu. Il y a les sorciers, c'est vrai. Mais il y en a qui sont sorciers, ils vont chez les marabouts. Il y en a qui sont attachés d'un cadenas, on fait tout ce qu'on veut. Mais ça aussi, Dieu est à l'œuvre. Mais dites-moi, j'ai dit à quelqu'un, moi je suis convaincu d'une chose. Un sorcier ne peut pas tuer un prêtre. Ni un chrétien catholique. Ni un chrétien. Et pourtant, le sorcier tue le prêtre et puis tue le catholique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, non? Peut-être Jésus-Christ, où je suis assis là. Pour que le sorcier me tue là. C'est que j'ai fait une ouverture. Frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Et moi, je fais confiance en mon sacerdoce. Je prêche une retraite. Hein, une retraite. Dans un village là-bas. J'avais 92 retraitants. Et le thème, c'était sur la délivrance. Bon, vous savez, des fois, on fait le petit malin. Là. Et puis, on prêche là. On finit de prêcher et puis on commence par faire oui. Le Saint-Esprit, et puis tu vois les gens tomber là-bas. Bon, ça tombait dans la salle. Et puis, bon, c'est un peu chaud là. Et puis voilà, il y a un jeune homme qui était arrêté comme ça au milieu, lui seul. Je tombe autour de lui, hein. Et il était temps, mais il est là comme ça. Bon! Moi, quand c'est comme ça, je suis à côté, je regarde mes serviteurs la faire. Et puis, je vois un de mes gars qui va dire, tu es qui? Dès qu'il a dit tu es qui, le jeune l'a pris comme ça d'un bras. Ce qu'on a pu la lancer comme ça. Ouais! Ils sont venus à 5, ils l'ont lutté, ils sont assis. Ils appellent un ami quand et puis ils se lèvent. Il dit arrêtez, je n'ai pas affaire à vous. Ouais, tu as affaire à qui? Et puis tu m'as dit à Samuel Augustin, c'est pour toi que je suis venu. Je suis, moi prêtre, le pour moi. J'étais en civil, hein, et puis je regardais. Et puis surtout comme ça, puis il arrive vers moi maintenant. Et tu vois, quand il marchait, j'ai senti la majesté. C'est-à-dire que c'est quelque chose de puissant. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme que je vois. Lui qui est en lui là, il est puissant. Et puis quand il marche, tu vois, le pas est assuré. Il est puissant. Et puis il est arrivé. J'ai dit ça, Seigneur.
J'ai chassé des mois, hein, mais ça, je n'ai pas encore rencontré. Mon petit pardon, envoie ma mallette là, envoie mes habits en même temps. Pendant qu'il venait, je me suis habillé. Comme je suis arrêté, puis j'ai fermé les yeux, je suis arrêté là. Parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je priais dans mon cœur, puis je l'attendais. À 1 m, il a crié, merde, je ne peux plus avancer. Il y a une gloire autour de toi. Oh, j'ai commencé à sauter. S'il y a gloire autour de moi, c'est que j'ai la gloire de Dieu sur moi. J'ai vécu au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai parti, on est parti. Et puis, il commence à être violent. J'ai dit, tu me suis au dehors. Il dit, il me demande, au nom de qui? Je dis, au nom de mon sacerdoce. Marie comme ça, il dit, d'accord, je te suis. On sort. Et dans la maison, on était deux. On commence à parler d'eux maintenant. Il n'a parlé quand il a soulevé à moi, des bâtons là, comme ça, pour mettre sur moi, dans la délivrance. Et quand je bloque la moi, elle tombe. J'ai dit, bon, maintenant, tu vas à l'éternel. Il dit, non, attends, je n'ai pas fini de parler. Il dit, tu sais, j'étais là quand on t'a donné prêtre. Il était là quand on m'a donné prêtre. Il m'a dit quoi? Que chaque fois que les personnes sont couchées là comme ça, Satan envoie un démon sur chacun pour mesurer la qualité de leur sacerdoce pour voir s'ils ne vont pas les déranger dans la vie future. Et quand ils sont une âme terrifiante pour lui, alors le démon a pour mission de travailler sur ce prêtre là pour que demain là, il soit affaibli. Alors qu'il se dans sa paroisse, on va utiliser maintenant les chrétiens. Ah, si ce n'est pas l'argent, c'est la petite fille là qui va mettre le prêtre là. Et puis on est dedans. Il faut l'affaiblir, parce que si on ne l'affaiblit pas, il va déranger les fondations de l'ennemi. Alors quand il a fini de parler, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, maintenant que tu m'as beaucoup enseigné, il a dit beaucoup de choses, hein, mais je vais dire ça, maintenant tu vas partir. Au nom de Jésus. Bah! C'est la seule parole que j'ai dit. Il est tombé là, comme ça, comme un fœtus. Il dit, non, je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Je ne dois pas échouer. J'ai dit, ton maître a échoué devant mon maître à la croix, et moi, tu échoues devant son disciple. Pas maintenant, c'est fini. Il est parti. Frères et sœurs, nos épreuves ont plusieurs sources. Mais une seule source nous libère, c'est la foi en Jésus-Christ. Que le sorcier soit en train de t'emmerder. Que ton frère soit jaloux et qu'il parte t'attacher sur un marabout. Que toi-même, tu sois en train d'être méchant parce que ton cœur manque d'amour. Tu ne sortiras que si ta foi en Jésus-Christ est authentique. Que si tu apprends à aimer Dieu et à laisser Dieu être Dieu en toi. Parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés et que personne ne se perde. Et notre foi, c'est d'apprendre d'abord à connaître Dieu, à marcher avec lui pour que lui, le Maître, nous donne les armes pour nous frayer un chemin là où le malin va construire un mur devant notre face. Et ce mur-là, nous avons le pouvoir de le briser au nom de Jésus. Tu es en train de penser, tu as trop de problèmes, mais le Maître te fait dire qu'il est capable de donner, d'avoir encore la joie dans ton cœur. Et cette joie-là, il est le Maître de la joie. Il est le Prince de la paix. Ce qui te manque, il est capable de te le donner. Mais en même temps que tu réalises que le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps, mais donne à Dieu le temps de te donner de sourire, parce que ton sourire fait ce qui plaît au cœur de Dieu. L'épreuve, tu l'auras, mais l'épreuve doit te faire grandir. L'épreuve, c'est donné à tous, parce que à la croix, le Maître lui-même a vécu cette épreuve-là pour que, en l'assumant, tu puisses assumer toutes les épreuves qui te sont présentées. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu t'aime et que Dieu ne t'abandonne pas. Mais apprends à connaître Dieu et à l'aimer véritablement. Parce que là se trouve la porte de ton bonheur, là se trouve la porte de la vie. Parce que ton Maître, ton Dieu, est le Dieu de la vie et il veille sur toi au quotidien. Et avec toi, il le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et quand le Père a envoyé Jésus-Christ, il lui a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. À vous aussi, de par votre baptême, de par l'Esprit Saint que vous avez, il donne tout pouvoir, de pouvoir dans la foi vous ouvrir des chemins. Et les chemins insoupçonnés parce que vous avez le pouvoir de donner au diable d'être votre marchepied. Seulement, en demandant dans la foi, donnez à votre foi au quotidien de grandir. Que l'épreuve ne soit pas le lieu de récriminer contre Dieu, mais le contraire, le lieu de comprendre que si Dieu nous aime,
et que Dieu nous a toujours aimés, cette épreuve-là n'est que pour me faire grandir. Et quand je grandis, c'est Dieu qui a gagné et c'est moi qui ai gagné aussi parce que Dieu ne peut pas m'abandonner. Malheureusement, nous voulons et nous faisons un Dieu à notre image. C'est ça qui est le danger. Quand tu viens dire que mon Père, j'ai prié, mais je ne sais pas si Dieu m'a entendu ou que Dieu m'a écouté, tu parles de quel Dieu? Mon Dieu, il a une oreille pour entendre, il a une bouche pour te parler, il a les yeux pour voir ta misère et il a la puissance pour te libérer. Mais tu parles de quel Dieu? Parce que le Dieu dont tu parles, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Donc, en pensant comme ça, tu es un idolâtre dans la maison de Dieu parce que tu n'adores pas le Dieu de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est un Dieu fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas l'épreuve qui va donner à Dieu de t'abandonner, mais c'est la qualité de ta foi qui te donnera de toujours être avec Dieu ou bien de tourner le Dieu à celui-là qui t'a appelé de tes ténèbres à son admirable lumière pour faire de toi le Fils de Dieu à qui tout est donné, à qui le ciel s'ouvre pour que tu aies en somme la grâce de marcher dans la gloire de Dieu. C'est pas possible. Il disait à quelqu'un, dans AG2, il dit que sa maison là, il fait pendant plaisir à y mettre sa gloire. C'est ça non? Donc quand on rentre dans la maison de Dieu, on doit être revêtu de la gloire de Dieu. Qui tombe dans l'eau puis se mouille pas? Qui? Donc si je rentre dans l'église, normalement je dois être revêtu de la gloire parce que la gloire de Dieu règne dans toutes nos églises. Malheureusement aujourd'hui, on est en train de avoir une spiritualité qui nous éloigne de cette grâce, de cette gloire-là. La main de Dieu n'est plus une maison de prière. Ça devient un lieu de rassemblement pour l'Eucharistie. Après l'Eucharistie, elle est vide. C'est vrai, non? Je vais dire quelque chose, mais ça va déranger un peu. Quand on me filme là, c'est un peu compliqué. Je dérange un peu l'église. Hein. Vous voyez? On dit que la messe, c'est la plus grande prière, ça non? C'est la plus grande prière. Et dans toutes nos églises, maintenant, on construit des grottes. C'est ça non? Alors, les chrétiens viennent maintenant, ils viennent, et puis tout le monde s'en va à la grotte. Tout le monde s'en va à la grotte. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je dis, la maison de mon père est une maison de... C'est où ça, la maison du père? C'est pas ici. Mais pourquoi quand vous rentrez à l'église ici, vous vous dirigez à la grotte? Et ce que Dieu nous attend, c'est pas là-bas. Et si on compte, plus de personnes vont à la grotte plutôt que d'entrer dans l'église. Oh, la femme là, elle est ici. Elle est là. Maintenant, vous trouvez le moyen de la mettre dehors pour ne pas que les chrétiens viennent dans la maison de Dieu. Heureusement, moi, si je suis prêt, je ne construirai jamais une grotte dans ma paroisse. Ça, je vous dis en même temps. C'est une spiritualité qui est négative. Et qui fait que le chrétien, sans le savoir, est en train de faire de la messe une prière secondaire et la prière du chapelet devient plus élevée que la prière. Oh, Marie est ici. Mon expérience avec Marie, je n'ai pas fait la grotte, je l'ai fait dans l'église. Et je venais chaque nuit à 22h dans l'église m'enfermer puis je priais à la Vierge Marie. C'est là que j'ai entendu la première fois me parler et que je savais qu'avec elle je serais prêtre. C'était dans l'église, c'est pas dehors. Alors, vous qui allez en Europe là, donnez-moi le nom d'une paroisse où ils ont construit une grotte. Vous qui voyagez là, moi je ne suis pas encore parti, je suis encore Côte d'Ivoire. Vous qui êtes allé en France matin, midi, soir, donnez-moi le nom d'une paroisse comme celle-là où on a construit une grotte dedans. Ça n'existe pas. Lourdes là, ce n'est pas dans la grotte. Lourdes, c'est un sanctuaire. Mais paroisse comme ça, là, il n'y a pas de grotte. Parce que la Vierge Marie est déjà là. Et personne n'entre ici pour prier Dieu. Alors, dans la paroisse où j'étais, comme j'étais en confrontation avec les conflits de sorciers bizarres là, un jour je disais à Saint-André, c'est le pape, je disais, mais chef, toi tu es là et puis les sorciers nous m'amènent comme ça, tu fais quoi? Vous savez la réponse que j'ai eue dans la prière? Il dit, mais les chrétiens ne m'ont jamais rien demandé. C'est vrai, non? Quand vous allez à Saint-Jean-le-Cocody, il y a combien de chrétiens qui vont devant Saint-Jean pour lui dire, Saint-Jean, je te salue, et je sais que tu es le seul patron de la paroisse, mais voici mon problème, et aide-moi à... Il y a combien? Personne. Et Saint-Jean-le-Cocody, Saint-Jean là-bas, il est là-bas, mais c'est la Vierge Marie où vous priez. Or, quand Saint-Jean est le seul patron de la paroisse,
vous comprenez bien, hein, je vous dis quelque chose de sérieux. Saint Jean étant le saint patron de la paroisse, il y a des intentions de prière que Marie va jamais exaucer, il laisse à Saint Jean. Et puis si vous ne demandez pas, ces prières ne seront jamais touchées. Et vous faites beaucoup de chapelets, mais il n'y a pas beaucoup de réponses parce que vous vous trompez de prière. On ne peut pas faire d'une paroisse, lui donner un saint patron, et puis le négliger. Ça, c'est pas bon. Vous aussi, vous avez la chance. Ici, c'est Notre-Dame du Perpétuel, c'est court. Donc, c'est la Vierge Marie. Donc, si vous faites chapelet, c'est sûr qu'elle va travailler. Mais vous êtes obligé de l'appeler sur le vocable du public de secours pour qu'elle soit à l'œuvre véritablement dans votre vie de tous les jours. Mais des paroisses qui portent le nom de Saint Jean d'Arc, Saint Matthieu, Saint Consort, et puis vous rentrez dans Jean d'Arc, vous ne lui parlez pas. Vous êtes à la Vierge Marie. Jean ne parle pas, Jacques, rien. Mais vous êtes tout seul. Mais vos épreuves vont durer. Parce que c'est là aussi la clé de la foi. Et Dieu me dit ceci, vous savez, ce sont les anges qui portent nos prières vers Dieu. Et puis il me dit, vous voyez, mon église maintenant est en train de détruire le culte des anges. Parce qu'on ne peut plus nos anges. C'est vrai, non? On ne sait même pas qu'on a les anges gardiens. Et c'est ça qui fait que nos problèmes perdus aussi. Et c'est des éléments simples que Dieu nous donne pour pouvoir véritablement passer au cœur de nos épreuves. Parce que là, les anges travaillent. Là, les saints travaillent. Là, Dieu est à l'œuvre. Parce que c'est ça qui est la force de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons une chose. L'épreuve fait partie de notre vie et Dieu nous demande une seule chose, de garder la foi. Et la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Même quand ça n'en va pas, Dieu est présent parce que Dieu nous aime et que Dieu est fidèle, il ne ment pas. Alors, frères et sœurs, que ce Dieu qui nous a rassemblés cette nuit pour que nous l'étendions et l'écoutons, donne à nos cœurs de s'ouvrir et se dilater pour laisser l'Esprit Saint faire tomber en nous la graine de la foi et qu'elle grandisse, qu'elle porte du fruit pour faire de nous des hommes et des femmes capables de marcher sur les épreuves et de donner à Dieu d'être glorifié, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.